Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour débriefer par rapport au nouveau personnage de l'anniversaire qui est Chain V2. Du coup on va les débriefer. Est-ce que ça va être rentable d'invoquer pour un cash player, pour un free to play ou pour un joueur débutant ou un joueur de endgame? On va aller regarder tout ça, bref on va en parler dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas de liker, commenter et de vous abonner avant de commencer. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, hop, on va directement aller sur sa bannière. Donc Chain qui est arrivé lors de cet anniversaire du coup, qui est de l'élément eau qui va se build du coup en défense, donc qui va tanker, et en plus de ça qui va faire de gros dégâts. Donc c'est un très bon atout pour du coup par exemple le boss de guild, vu que déjà elle s'est stuff en défense et qu'elle va faire du gros DPS, elle va être du coup très jouée en boss de guild. Surtout qu'on a pu voir récemment, j'ai vu quelques petits trucs qui tournaient comme quoi elle était en top DPS et elle passait devant Tawata Kanae. Alors déjà que on a eu justement Thomas André qui était en top DPS à un moment donné, qui se fait dépasser par Tawata Kanae, et maintenant Tawata Kanae se fait dépasser par du coup Chain. Après, c'est pas non plus énorme, mais ça dépend du stuff que vous allez lui mettre. En tout cas, je pense bien vous le dire, j'ai une vidéo qui va sortir prochainement sur justement un guide complet sur Chain. Enfin, pas un guide, mais une analyse complète avec toutes ses constellations et tout, où ce sera vraiment un guide en soi. Donc voilà, donc un showcase, et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. Donc ce personnage Chain va se jouer beaucoup en atelier de la lumière, par exemple Vulcan. Pour le début ça peut être très intéressant, et vers la fin on a Yogmunt, justement si vous avez besoin. Après on a un personnage qui est très important à prendre au début, c'est actuellement Goto Ryoji. Pourquoi? Parce qu'il fait énormément de dégâts. Je l'ai testé en simulation de combat tout à l'heure, parce que voilà, j'avais décidé de jouer la team vent, et il fait plus de dégâts que ma Mireille. Il fait plus de dégâts que ma Mireille, et c'est un breaker. Donc voilà pourquoi déjà Goto Ryoji, c'est vraiment le perso, par exemple sur la bannière permanente que vous devez mettre. C'est celui que vous devez maxer, mettre Constellation 5 en priorité sur votre compte dès que vous commencez. Chain, ce n'est pas une priorité en tant que débutant, mais peut devenir du coup une priorité par rapport justement en fonction des rotations du simulateur de combat, et ou en fonction justement par rapport à Vulcan, ça peut vous aider, mais après la team vent est aussi utilisée sur Vulcan. Donc voilà, pour l'instant c'est vrai que la team vent a un peu un avantage là-dessus. Là où vous allez pouvoir du coup utiliser un peu plus Chain, ça va être du coup Yogmunt, justement, mais il est accessible que plus tard dans le jeu. Yogmunt, c'est vraiment Yogmunt, c'est un remplaçant. Si vous n'arrivez pas à faire des Emos, vous pouvez faire Yogmunt à côté, ce qui vous évite en soi d'avoir une team de type feu, ou ténèbres. Alors, je vais vite fait retourner dans l'atelier de la lumière pour que vous voyez un peu l'ordre des priorités. Hop, voilà. Yogmunt, si jamais vous voyez pas c'est qui, c'est lui. Vous voyez qu'on a besoin de la team eau, et encore la team vent est aussi utilisée, mais après la team eau est plus avantagée sur lui que la team vent, de ce que j'ai entendu. Donc voilà. Ensuite, bon bah pour celui-là, la team eau et la team vent, elle n'est pas disponible. Donc ça vous permettrait justement de farmer lui à la place de Deimos, et au passage et là où justement la team vent a un avantage, c'est qu'on peut aussi faire Baran et tout à côté. Donc c'est vrai que la team vent a beaucoup d'avantages. On peut faire beaucoup d'ateliers de la lumière. Donc actuellement, en tant que free-to-play, en tant que débutant, votre team eau n'est pas la priorité, c'est la team vent. Mais une fois que vous avez du coup fait cette team vent, la team eau va devenir intéressante parce qu'on va la retrouver un peu partout. Il y a la team feu aussi qui va être intéressante si par exemple vous voulez faire Deimos, mais si vous pouvez déjà faire Yogmoon, en soi c'est pas une priorité. Donc voilà. Donc c'est vous qui voyez par rapport à ça. Actuellement, pour moi, les teams prioritaires, c'est du coup la team vent, la team eau, et ensuite, par rapport aux autres éléments, comme on peut voir, vous avez la team light aussi qui peut être intéressante, et la team feu, même si la team light est un peu en dessous, vu que elle est moins forte contre Deimos, donc ça va être plus la team feu qui va passer en 3e position, et en 4e la team light, parce que la team light, malheureusement, on va pas la retrouver, on va la retrouver que sur Deimos, et encore Deimos, lui, n'a pas trop d'avantages par rapport, enfin, on est un peu nerf par rapport à ça. Donc voilà où se place à peu près la team O, voilà, en 2e ou 3e position, ça dépend, parce que c'est vrai que
vu que si vous avez déjà une team vent, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une team O derrière, ça dépend en fait, c'est votre choix. C'est surtout pour farmer Yogg-Moon ou Deimos. Deimos demande la team feu, Yogg-Moon demande du coup la team O, aussi la team vent, mais vu qu'elle est un peu nerf, ce serait peut-être plus facile avec une team ou une autre. Hop, une petite coupure, je pense aussi à dire que la team feu est très très forte en boss de guild, autant que du coup la team O qui va être un peu au-dessus, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, la team vent prioritaire pour le farm, le contenu et tout pour le début, c'est important. Surtout Goto Ryuji, c'est celui qu'il faut prendre. Voilà, ensuite vous pouvez très bien prendre la place de DPS pour commencer le jeu et tout. En tout cas, je ferai sûrement d'autres vidéos pour vous conseiller les personnages que vous pouvez mettre dans la bannière permanente. Mais voilà, donc après c'est vrai que maintenant on a des rotations dans le boss de guild qui fait que il est possible qu'il nous enlève une team feu ou une team eau et du coup il nous demande la team vent. Dans ce cas là oui, la team vent va être quand même important, donc ça dépend en fait des rotations maintenant. C'est vrai que ça varie sur beaucoup, il y aura des semaines où vous pourrez briller en boss de guild et il y a des semaines où vous ne pourrez moins briller que si vous êtes débutant ou du coup free to play et tout, donc voilà. En tout cas, je vous ai donné l'ordre de priorité des teams que moi je pense que c'est important, surtout pour farmer sur votre compte actuellement. Donc la troisième team feu qui vous permettra du coup de faire le boss de guild, et la team like malheureusement qui reste très forte, mais qui brille moins par rapport à son utilité dans le jeu. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a à peu près aidé par rapport à tout ça. Ça reste quand même un jeu si jamais. Donc n'hésitez pas à, si jamais vous voulez invoquer le personnage parce que vous aimez le personnage, vous pouvez juste invoquer. Ça reste un jeu, faites-vous plaisir. On joue avant tout pour voilà, penser à autre chose. Donc franchement, c'est des conseils que je donne, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter. Écoutez plutôt votre cœur, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Voilà par rapport à tout ça. Donc comme je l'ai répété, donc Team O intéressante pour toute catégorie. Elle est intéressante pour les free-to-play, pour les débutants, mais un peu plus tard. Comme je vous ai dit, il y a le Goto Ryuji qui est plus important. Pour les cash players, très intéressant, il faut aller la chercher. Si vous pouvez vous le permettre, bien évidemment, je pense bien le dire. Ne vous ruinez pas pour ça. Et puis voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit. J'ai plus rien à rajouter par rapport à ça. J'ai essayé d'élargir le sujet comme pas possible pour essayer de vous en parler un maximum. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez invoqué ou pas. Voilà. Et si vous êtes content de votre choix. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon personnage. Et voilà, avec un gameplay très très stylé. Moi, j'aime bien. Je regrette pas du tout mon choix personnellement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une courte vidéo, justement, faut-il invoquer. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, comme d'hab. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Surtout la prochaine vidéo, qui va être du coup le guide complet, plutôt une analyse complète sur Chai-In. Et moi, je vous dis, allez, tchuss. Allez, c'était Virtual. Bye tout le monde.